Alors, on est le 24 avril 2023, il est 18h30, on commence un nouvel enseignement. Aujourd'hui, le thème, ce sera le rassemblement des apôtres vu dans la création d'Adam. Ça concerne Adam, ce sera donc de la connaissance au travers d'Adam. Alors, je prends l'écriture de base qui se trouve en Genèse chapitre 2, je vais prendre au verset 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre, il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. Donc là, dans la création d'Adam par Dieu, nous voyons plusieurs étapes. Il y a d'abord le rassemblement de la poussière de la terre, d'accord? Parce que Dieu façonne l'homme avec la poussière de la terre. Pour façonner l'homme, il doit donc rassembler de la poussière. Or, comme je vous ai dit dans des enregistrements précédents, Israël est comparé au sable qui est au bord de la mer. Et si on va voir en Job, ce sable est aussi comparé à la poussière, d'accord? Car si on regarde la parabole de la maison bâtie sur le rocher, Christ parle de la maison bâtie sur le sable. Or, si on va voir en Job, Job reprend la maison bâtie, mais il dit une maison bâtie sur la poussière, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? Israël est donc comparé au sable de la mer, et le sable, c'est donc la poussière. La poussière que prend Dieu pour former le corps d'Adam, ici, je vais le prendre en tant que Israël, d'accord? Ici, le mouvement que fait Dieu de rassembler la poussière, vous verrez que Jésus, lorsqu'il vient et qui est lui-même Dieu venu dans une chair humaine, répète le même mouvement, c'est-à-dire qu'il rassemble premièrement la poussière de la terre. Il dit à Matthieu, viens, suis-moi. Il dit à Pierre, viens, suis-moi. Il dit à André, viens, suis-moi. Là, il est en train de rassembler la poussière. Il prend les 12 apôtres, c'est-à-dire que les apôtres sont la poussière de la terre, ils sont juifs, ils sont israélites, et comme je vous ai dit, Israël est semblable au sable de la mer et donc à la poussière de la terre, d'accord? Donc le fait que l'Éternel Dieu rassemble la poussière de la terre pour créer le corps d'Adam, nous avons ici le rassemblement des apôtres par Jésus-Christ, d'accord? Il est en train de rassembler la poussière de la terre. Ensuite, que faut-il pour que cette poussière devienne de l'argile? Pour que cette poussière puisse être collée ensemble. Il faut de l'eau, n'est-ce pas? Pour que la poussière puisse devenir de l'argile. Et cette eau, d'où vient-elle? Tout comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne reviennent pas à moi sans avoir fécondé la terre, sans avoir accompli ma volonté, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Ésaïe 55. Donc la parole qui sort de la bouche de Dieu est semblable à de l'eau qui descend du ciel. D'accord? Donc lorsque Dieu ouvre la bouche pour parler, il est en train de donner l'eau. Ok? Et c'est par cette eau de la parole que les grains de poussière vont être liés ensemble, qu'ils vont devenir de l'argile, qui vont être indissociables. D'accord? C'est ce que fait Jésus-Christ. Lorsqu'il vient, il vient enseigner à ses apôtres. À la foule de l'extérieur, il enseigne en parabole, mais à ses apôtres, il enseigne toute la vérité à eux en particulier. C'est-à-dire qu'il est en train de lier les apôtres par l'eau de la parole, l'eau de la vérité. D'accord? Là, les apôtres ne sont plus au stade de la poussière, ils deviennent de l'argile. Ils sont liés ensemble par une même parole, par la parole de Christ. D'accord? Une fois que les apôtres sont liés ensemble, Dieu peut ainsi former le corps tel un temple, d'accord? Tel un édifice. Et ensuite seulement Dieu pourra souffler dans les narines, leur donner l'esprit. Parce qu'après avoir rassemblé la poussière de la terre pour former le corps d'Adam, Dieu souffle dans les narines d'Adam pour lui donner vie. Et c'est ce qu'a fait Christ. Une fois que Christ a rassemblé les apôtres, telle la poussière de la terre, et les a liés par l'eau de la parole, qu'est-ce qu'il fait? Après sa résurrection, il souffle sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». D'accord? Saint-Esprit qu'ils recevront à la Pentecôte, quand le ciel soufflera.
d'accord? Telle la bouche de Dieu qui souffle, le ciel souffle à la Pentecôte pour leur donner l'Esprit Saint. Et c'est ainsi que Adam reçoit vie. C'est ainsi que le temple que Dieu s'est formé reçoit vie, soit les 12 apôtres. D'accord? Or, dans la Bible, le temple est également représenté par les 12 pierres, c'est-à-dire que lorsque Dieu veut former un temple, un autel, il le forme avec 12 pierres. D'accord? Ce qui fait office de temple pour Dieu au moment des apôtres, c'est les apôtres eux-mêmes. Il faut donc que les 12 apôtres, les 12 pierres soient réunies au même endroit pour que le souffle de Dieu, l'esprit de vie, puisse descendre sur eux. Or, lorsqu'ils sont rassemblés, ils ne sont que 11, vu que Judas est allé à la place qui est la sienne, c'est-à-dire que celui qui a trahi est désormais exclu. Il a renié Dieu, il est, vous le savez, comme moi au séjour des morts, puisqu'il s'est suicidé. Il faut donc qu'il y ait un remplaçant de Judas, quelqu'un qui était là depuis le commencement, depuis la prédication de Jésus. Il remplace donc Judas par un 12e, dont je ne sais plus le nom, mais vous irez voir, il me semble que c'est en Actes des Apôtres. Et une fois que les 12 pierres sont réunies, l'autel de Dieu est donc réuni, Dieu peut maintenant faire descendre l'huile sur cet autel. Il peut maintenant souffler de son esprit sur cet autel. Et vous avez donc ici Adam qui reçoit l'esprit de vie et qui peut désormais être en mouvement, se mouvoir. D'accord? Il faut attendre d'avoir l'esprit pour se mettre en marche avec Dieu. La véritable marche en tant que disciple, ça commence lorsque Dieu fait son habitation en vous. Or, tant que le temple n'a pas été formé au préalable par Dieu, c'est-à-dire que tant que Dieu n'a pas formé de ses mains le temple que vous êtes, car comme le dit Paul, vous êtes le temple de Dieu en esprit, il faut d'abord que ce temple, cette poussière que vous êtes, reçoive l'eau de la parole et qu'il soit ensuite formé par les mains de Dieu. Or, les mains de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est le ministère. Ce sont les disciples que Dieu s'est donnés. Lorsque Christ est à la croix et qu'il dit « Entre tes mains, je remets mon esprit », en parlant au Père, les mains de Dieu, ce sont les apôtres, ce sont les disciples, d'accord? Il remet son esprit aux disciples. Car, comme vous le savez, lorsque Dieu fait sortir Israël d'Égypte, Dieu dit qu'il a fait sortir par sa main les Israélites d'Égypte. Or, Dieu a fait sortir les Israélites d'Égypte par Moïse et par Aaron. Les mains dont Dieu parle, sa main, c'est donc Moïse, c'est donc Aaron. D'accord? Donc, comme je le disais, lorsque Christ crie à la croix, « Entre tes mains, je remets mon esprit », il dit simplement qu'il est en train de remettre son esprit, l'esprit de Dieu, aux disciples. D'accord? Esprit de Dieu qui viendra sur les disciples à la Pentecôte. C'est prophétique. Donc, je disais donc que pour recevoir l'esprit de Dieu, il faut d'abord être rassemblé, d'abord être modelé par les mains de Dieu, c'est-à-dire au travers du ministère, recevoir la parole de Dieu, être formé par les ministres de Dieu pour recevoir les dimensions que doivent avoir le temple de Dieu. D'accord? Car lorsque Dieu montre à Moïse le modèle que Moïse doit prendre pour effectuer le tabernacle terrestre, il lui montre sur la montagne un modèle céleste. Il lui montre la Jérusalem céleste, d'accord? Et cette Jérusalem comprend plusieurs dimensions. Et il faut que Moïse respecte se plie aux dimensions données par Dieu pour que le tabernacle soit bien dressé selon la volonté de Dieu et non selon la volonté de Moïse. D'accord? Dieu a des dimensions spécifiques. Il donne des
hauteurs, des profondeurs et d'autres dimensions. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lorsque les mains de Dieu viennent, c'est-à-dire les ministres viennent vous enseigner la parole, ils sont en train de vous donner la hauteur, la profondeur et les différentes dimensions que doit avoir le temple de Dieu afin d'accueillir Dieu. D'accord? C'est-à-dire qu'ils sont en train de vous donner les règles doctrinales, la révélation, la doctrine, la connaissance et la prophétie. Ce sont les 4 dimensions de Dieu. Et c'est au travers de l'enseignement de ces 4 dimensions que vous pourrez désormais accueillir Dieu, parce que vous aurez toutes les facettes que le temple de Dieu doit avoir. Vous le savez tous que Dieu monte sur les chérubins pour se déplacer. D'accord? Dans les psaumes, il est dit que Dieu se déplace sur les ailes des chérubins. Or, les chérubins, si vous allez voir en Ézéchiel chapitre 1 ou 2, le chérubin a 4 faces. D'accord? Une face d'homme, une face de lion, une face de taureau et une face d'aigle. Et ces 4 faces sont les 4 dimensions dont je vous parle. D'accord? Le chérubin ici fait office de temple de Dieu, vu que c'est sur le chérubin que Dieu se déplace, c'est dans le chérubin que Dieu prend position. C'est le chérubin qui marche, mais c'est Dieu qui est sur le chérubin qui ordonne au chérubin de se déplacer, d'accord? Donc le chérubin fait office de monture pour Dieu. Or, dans l'Écriture, il est dit que Dieu fait de la communauté de Juda, c'est-à-dire Juda en tant que tribu d'Israël, son cheval dans la bataille. C'est-à-dire qu'une communauté, tout comme un homme individuel, peut devenir la monture de Dieu. Nous sommes la monture de Dieu, d'accord? Nous sommes la communauté de Juda, parce qu'il y a eu séparation entre Israël et Juda, entre ceux qui ont suivi Saül et ceux qui ont suivi David. Ceux qui ont suivi David étant la communauté de Juda. Or, le véritable David, c'est Jésus-Christ. Et Saül étant celui qui représente la loi juive. D'accord? Nous avons suivi le véritable David, Jésus-Christ. Nous sommes donc la communauté de Juda. C'est sur nous que Dieu fait sa monture. Nous sommes des chérubins. Or, en tant que chérubins, nous devons avoir les 4 faces, les 4 dimensions demandées par Dieu pour que Dieu fasse de nous son trône, sa monture. D'accord? C'est ces dimensions-là, la connaissance, la doctrine, la révélation et la connaissance, la doctrine, la révélation et la prophétie que nous devons avoir afin d'être établis comme temple de Dieu, comme monture de Dieu. Il faut que nous ayons ces dimensions célestes que Dieu ordonne à Moïse de faire pour créer le tabernacle terrestre. Il faut que nous les ayons pour que Dieu, tout comme Dieu est venu dans le tabernacle terrestre que Moïse a dressé selon les règles établies par Dieu, il faut que Dieu fasse de nous, une fois que nous sommes formés selon les règles établies du royaume céleste, il faut que Dieu fasse de nous son habitation. C'est seulement une fois que nous nous sommes conformés aux règles établies célestes que Dieu vient, d'accord? Qu'il fait de nous son trône. C'est pour ça qu'il faut d'abord que Adam soit formé des mains de Dieu, et ensuite seulement Dieu souffle, c'est-à-dire qu'il déverse son esprit dans Adam, faisant ainsi d'Adam son temple. Et il donne à Adam la domination sur toute chose. Il faut que nous soyons conformes aux règles établies par Dieu, aux règles célestes enseignées par les ministres de Dieu, pour que Dieu se déverse en nous et nous donne l'autorité. L'autorité sur quoi? Il l'a dit lui-même, sur la puissance de l'ennemi. D'accord? Avec toute l'autorité de sa parole. Tout comme Dieu dit quelque chose et la chose se crée, ainsi il nous donne par l'autorité de l'enseignement de parler en son nom et que la chose arrive.
d'accord? De chasser les démons, de guérir les malades, au nom de Jésus-Christ. Sachez bien que si vous faites un miracle, ce n'est pas vous qui le faites, c'est Dieu qui est en vous qui le fait. C'est pourquoi il ne faut jamais avoir d'orgueil, car tout ce que vous avez, c'est par grâce, et c'est uniquement par grâce que Dieu accepte de faire quelque chose pour vous. Ce n'est pas par une quelconque œuvre, cependant il faut que vous vous conformiez à ce qu'il demande, car Dieu est aussi prisonnier de sa propre parole. Dieu est parole, donc si vous devenez une parole de Dieu, si vous vous conformez à la parole de Dieu, il ne peut que accepter vos demandes. Mais il faut d'abord que vous vous conformiez, d'accord? Paul est devenu en tout point semblable à Christ. Comme il le disait, il faut le prendre pour le modèle, comme lui-même prend pour modèle Christ, comme lui-même est le reflet de Christ, d'accord? C'est-à-dire qu'il s'est conformé en tout point à ce que demande Dieu, et ainsi vous voyez que la puissance de Dieu s'est déployée en Paul, d'accord? Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que c'est une bonne exhortation, un bon enseignement, et j'essaye de faire en sorte qu'il ne soit pas trop long, afin que vous me supportiez, car je sais qu'il est difficile pour la chair de rester longtemps concentrée si vous n'êtes pas habitué aux choses de l'esprit, mais sachez que lorsque des paroles qui sont esprit et vie vous sont dites, bien ça vous délivre des ténèbres. C'est une lumière qui vient sur vous pour vous délivrer. Donc au nom de Jésus-Christ, soyez délivrés de vos ténèbres, de vos maux, de vos chaînes, de tout ce qui vous tourmente. Soyez pleinement délivrés au nom de Jésus-Christ, et que sa grâce vous ouvre les yeux, qu'il mette dans vos yeux la lumière afin que tout votre corps soit éclairé, qu'il n'y ait plus de zone d'ombre, qu'il vous donne l'oreille spirituelle pour entendre le son de l'Évangile, pour repérer sa voix céleste au travers de toutes les églises qui existent, car il n'est pas partout. Comme il l'a dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Ayez donc l'oreille spirituelle pour reconnaître la voix de Dieu, et qu'il vous instruit selon ses règles célestes et non selon les choses terrestres. Priez Dieu qu'il vous fasse grâce, approchez-vous de lui avec crainte et tremblement, soyez humble devant sa face et glorifie son nom comme il se doit au nom de Jésus-Christ. Tout est par lui, pour lui et pour toujours. Amen. Au nom de Jésus-Christ, soyez tous bénis. Amen.